Bonjour à tous, sur Info Superstar. Je vais vous dire tous les résultats de la semaine, suivi des résumés. Le voici. Commençons avec Raw. Voici les résultats de W Raw présentés lundi soir aux États-Unis. Sur le ring, CM Punk dit que l'arène dans laquelle il se trouve ce soir n'a jamais été très clément pour lui. Il dit que c'est là qu'il a dû abandonner le titre de champion mondial, que Bob Holly l'avait durement attaqué et que ça tombe bien que ce soir il soit là pour admettre qu'il est bien, bel et bien une conspiration au sein de la WWE. Il dit que ce n'est pas la conspiration dont parlent R-Truth et le Miz. Triple H fait alors son apparition disant qu'il doit reconnaître les qualités de CM Punk mais qu'il est toujours le chef exécutif de la WWE et que maintenant il doit faire ce qu'on attend de lui. Il dit que John Cena est devenu champion, le nouveau champion, mais qu'Alberto a droit à un combat retour et que CM Punk mérite également le combat retour qu'il n'a jamais eu. Il annonce donc que lors de WNSL 2011, John Cena défendra le championnat de la WWE contre CM Punk et Alberto Del Rio dans un combat LNSL. Il dit qu'il en a fini avec ses obligations et qu'il peut revenir à des choses plus personnelles. Il dit qu'il n'hésitera pas à revenir à se battre contre CM Punk afin de prouver qu'il n'y a pas de conspiration autour de lui. CM Punk lui dit qu'il pense que quelqu'un les manipule tous les deux. Il dit qu'il y a une grande conspiration à un niveau beaucoup plus élevé. C'est alors que John Laurinaitis fait son apparition disant que à Triple H ignorait ce que CM Punk a à dire. Il dit que c'est lui qui a envoyé R-Truth et le Miz, qui a coupé le micro de CM Punk et qui a poussé Kevin Nash à utiliser le téléphone de Triple H. Il dit qu'il a fait tout cela car il veut la place de Triple H. John Laurinaitis dit ensuite que CM Punk travaille sous ses ordres et il lui annonce qu'il est renvoyé. Triple H l'interrompt en disant que à CM Punk ne doit pas faire attention à cela et que s'il y a quelqu'un à renvoyer, c'est à lui de le faire. Il dit qu'il va régler les choses et que ce soir quelqu'un sera renvoyé. Chez nous, c'est Justin Gabriel et Airborne, alias Evan Bourne et Kofi Kingston, battent Wade Barrett, Christian, Dave Otunga et Michael McCarthy. En coulisses, Triple H discute avec un arbitre qui s'inquiète pour sa sécurité. Triple H lui dit de ne pas avoir peur et dit qu'il veut discuter avec R-Truth et le Miz. Dès que ceux-ci arriveront, Alberto Del Rio surgit alors disant que Triple H est le pire chef exécutif qui soit et se plaint d'avoir son combat retour dans la cage LNSL et avec CM Punk. En plus, Triple H lui dit qu'il peut changer les choses si Alberto Del Rio veut son combat retour. Ce soir, Alberto Del Rio dit qu'il préfère se laisser du temps pour se remotiver physiquement et mentalement. Il dit qu'il espère que Vince McMahon reviendra bientôt pour reprendre les commandes. Triple H lui dit qu'il peut espérer beaucoup de choses et qu'il peut surtout prier car il est dans le combat LNSL. Un combat qui met fin à des carrières de catcheurs. Alberto Del Rio bat Joe Morrison. Sur le ring, Hugh Jackman, l'invité spécial de Raw ce soir, dit que présenter les Oscars était quelque chose mais que ça n'a rien à voir de comparable à se retrouver devant une foule de 15 000 fans. Il parle de son film à venir, Red Steel, avant d'être interrompu par Vicky Guerrero, accompagné par Dolph Ziggler. Vicky Guerrero dit que Jackman était considéré comme l'homme le plus sexy du monde et Jackman lui répond que c'était il y a plusieurs années. Dolph Ziggler lui reproche ses paroles parfois déplacées, disant qu'il est le plus grand champion des États-Unis de l'histoire et qu'il affronte des hommes et pas des faux robots comme Hugh Jackman dans ses films. Hugh Jackman lui demande si c'est un défi et dit qu'il va aller en coulisses chercher le catcheur le plus inattendu pour vaincre Dolph Ziggler. Dolph Ziggler ne semble pas impressionné et se moque de Hugh Jackman. En coulisses, R-Truth et le Miz arrivent à l'arène et John Laurinaitis les informe que Triple H peut les voir immédiatement. Pas de match entre Sin Cara et Cody Rhodes après que l'autre Sin Cara fasse son apparition et que les deux catcheurs masqués reviennent aux mains tandis que Cody Rhodes préfère quitter le ring. En coulisses, R-Truth et le Miz viennent voir Triple H, s'excusant de leur attaque et disant qu'ils aiment être des superstars de la WWE. Ils disent que Triple H fait du bon travail. Triple H accepte leurs excuses mais leur donne
à chacun une amende de 250 000 $. Il dit qu'il veut le chèque sur son bureau lundi prochain. Et il dit que tous les deux catcheront ce soir contre John Cena et CM Punk. Sur le ring, Jim Ross dit que Randy Orton a demandé son combat retour contre Mark Henry lors de Hell in a Cell et fait venir le nouveau champion mondial Mark Henry. Fait son entrée et Jim Ross dit que personne ne croyait en lui, demandant à Mark Henry ce qu'il a à dire à ses détracteurs. Mark Henry dit qu'il s'occupera d'eux dans un moment et dit qu'il n'a jamais été dans un combat Hell in a Cell mais qu'il fait traverser l'enfer Randy Orton lors de Night Champion et que cela revient à la même chose. Il dit qu'il est le champion mondial et que personne ne pourra le lui enlever. Il dit qu'il n'a jamais pardonné Jim Ross et les fans qui n'ont jamais cru en lui. Il dit qu'il veut que Jim Ross s'excuse au nom de tous ses détracteurs. Jim Ross commence à parler mais Mark Henry l'intimide et il dit qu'il sait que Jim Ross ne croyait pas en lui car il le pensait sujet aux blessures et surestimé. Il dit qu'il n'a rien besoin de dire et que la ceinture de champion est suffisamment éloquente. Jim Ross s'excuse alors, mais Mark Henry dit qu'il déteste les gens qui cirent les souliers des autres et étranglent Jim Ross avec sa cravate. Jerry Lawler monte sur le ring pour tenter de calmer Mark Henry, mais ce dernier le bouscule. Jerry Lawler frappe alors Mark Henry. Ce dernier réplique avec un World Strongest Slam. Il relève Jerry Lawler et lui porte un autre World Strongest Slam au travers de la table des commentateurs KK et Eve, Beth Phoenix et Natalia. En coulisses, Hugh Jackman discute avec Zack Ryder, lui disant qu'il est parfait pour ce qu'il cherche. Zack Ryder défait Dolph Ziggler avec l'aide de Hugh Jackman, qui frappe Dolph Ziggler pendant que l'arbitre chassait Vicky Guerrero des abords du ring. C'est l'une des plus grandes victoires de Zack Ryder. Voilà. En coulisses, Jack Swagger dit à Vicky Guerrero qu'il souhaite obtenir un contrat avec elle. Cette dernière dit qu'il serait un bel ajout à son écurie de catcheur. En coulisses, John Cena croise CM Punk et lui dit que tous deux sont les nouveaux Rock'n'Roll Express. Mon deuil. CM Punk dit qu'il n'irait pas jusque-là. John Cena dit que leurs combats ont été fabuleux et que CM Punk a gagné son respect. Il dit que tous deux écriront l'histoire lors de Hell in a Cell et dit qu'il espère que CM Punk ne sera pas envoyé. CM Punk répond que lui espère que John Cena ne sera pas envoyé. John Cena et CM Punk défont R2 et le Miz, alias à Wilson Chu. Après le combat, Triple H fait son apparition sur l'écran vidéo et annonce qu'il renvoie le Miz et R2. Ces derniers, stupéfaits, se précipitent en coulisses pour s'en prendre à Triple H, mais les catcheurs de la WWE saisissent R2 et le Miz et les éjectent de la ring. Passons maintenant à WWE NXT. Un Raw, franchement, moyen. Allez, passons à NXT. Alors voici les résultats de NXT présentés hier soir sur WWE.com. Sur le ring, Percy Watson accueille les fans et fait venir Titi Sonus. Ce dernier dit qu'il a hâte de travailler avec Percy Watson, mais que d'abord il doit remporter NXT. Il propose ensuite à Percy Watson que tous deux aillent chercher le championnat par équipe. GTG et Darren Young font leur apparition, demandant pourquoi Titus O'Neil et Percy Watson se prennent pour des champions. Darren Young dit que GTG est un des plus grands spécialistes du catch par équipe qu'il soit. GTG parle ensuite des Usos et se moque d'eux en disant qu'ils sont comme Titus O'Neil et qu'ils n'ont que de la haine à offrir. Percy Watson se moque alors de la façon de s'habiller de GTG et Darren Young dit qu'il considère cela comme un défi. Darren Young tente ensuite d'attaquer Percy Watson mais se fait éjecter du ring. AJ défait Maxine. En coulisses, Maxine tombe sur Hornswoggle qui lui dit que Titus O'Neil et AJ manigance quelque chose dans son dos. Hornswoggle s'éloigne alors et Maxine croise Terry Waterman lui demandant où il était pendant son combat et elle lui dit qu'ils sont sur le point de se séparer. AJ et Hornswoggle plaque Terry Waterman contre le mur avant de l'embrasser. Yoshitatsu défait Terry Waterman par disqualification après que Tazuki attaque Yoshitatsu. En coulisses, AJ cherche Hornswoggle. Elle tombe sur Tsusoni qui lui dit qu'elle devrait savoir que Maxine est une fille folle. Tous deux se font une
l'accolade alors que Hornswoggle surgit et voit l'accolade dépité. Il se DJ. Darren Young et JTG défont Titus O'Neil et Percy Watson après le combat. Les Usos attaquent Darren Young et JTG. Bon voilà, maintenant passons à Demi Superstar. Alors, c'était les résultats de Demi Superstar qui sont présentés sur le réseau international. Alors, Alex Riley défait Primo, Mason Ryan défait Drew McIntyre, Brodus Clay défait un inconnu, Ted DiBiase défait Tyson Kidd. Voilà, pour Superstar, c'était le dernier Superstar, soi-disant les rumeurs. On verra ceci la semaine prochaine. Maintenant, passons au dernier show de début SmackDown. Alors, les SmackDown est présenté le vendredi soir aux États-Unis. Alors, sur la ligne, John Laurinaitis fait venir le nouveau champion mondial Mark Henry. Ce dernier dit qu'il a attendu 15 ans avant d'être champion et qu'il va garder la ceinture pendant la même période de temps. Triple H fait son apparition, mais Christian vient l'interrompre, disant qu'il est un ancien champion, lui aussi, et qu'il mérite un combat de championnat. Triple H annonce alors que Mark Henry affrontera Christian ce soir dans un Lumberjack match, et que le vainqueur affrontera Randy Orton lors de Hell in a Cell. Sheamus défait Slater. En coulisses, Christian tente de convaincre de Greg Khali de l'aider dans son combat. Wade Barrett défait Justin Gabriel. En coulisses, Randy Orton dit qu'il reprendra son championnat mondial ou qu'il finira en enfer en tentant de le faire. En coulisses, Christian tente de convaincre Ezekiel Jackson de l'aider dans son combat. Beth Phoenix et Natalia défont Eiji et Keklin. Cody Rhodes défait Randy Orton par disqualification après que Randy Orton refuse de lâcher prise sur Cody Rhodes malgré les avertissements de l'arbitre. Après le combat, Randy Orton continue d'attaquer Cody Rhodes, malmenant ce dernier avec le masque protecteur, puis le frappant avec la cloche du ring et une chaise. Cody Rhodes, ensanglanté, reçoit ensuite un RKO de Randy Orton sur la table des commentateurs. Ouais, en parlant de ça, franchement, ça fait super longtemps qu'on avait plus un bain de sang à la WWE depuis, je crois, juillet 2008. Alors, en coulisses, Christian tente de faire la paix avec Sheamus en lui offrant une pomme de terre, disant qu'il sait que les Irlandais aiment les pommes de terre. Sheamus croque dans la pomme de terre, mâche puis crache au visage de Christian, disant que ce sont les gens de l'Idaho qui aiment les pommes de terre, pas les Irlandais. Le Greg Khali défait Jinder Mahal. Sin Cara défait Dave Bryan pendant le combat. L'autre Sin Cara l'attaque. Le premier Sin Cara et vole sa place pendant le combat. Et Abraham défend les Usos. En coulisses, Christian tente de convaincre Zack Ryder de l'aider dans son combat, mais Zack Ryder reçoit un appel de Hugh Jackman et abandonne Christian. Et le dernier match de la soirée, championnat mondial pour le site polo, Lumberjack match, Mark Henry défait Christian. Voilà, c'était les résultats de la semaine sur Info Superstar Show. On vous dit à la semaine prochaine. Si vous voulez revoir ceci, allez sur d'autres sites Info Superstar ou sur notre forum Info Superstar. Merci et à la semaine prochaine. Bye.